Vous êtes-vous déjà interrogé sur ce mystère troublant? Pourquoi tant d'êtres profondément éveillés, porteurs de sagesse intérieure et dotés de facultés spirituelles rares, n'étaient-ils pas considérés comme brillants sur les bancs de l'école? Ce paradoxe, trop souvent ignoré, révèle en réalité une vérité fondamentale. La société a longtemps confondu l'intelligence véritable avec l'aptitude à exceller dans un système académique rigide et limité. Dans la vision commune, la réussite scolaire est érigée en étalon de l'intellect. Pourtant, il existe une forme d'intelligence plus vaste, plus subtile, qui échappe au cadre normatif. Les élus, ces âmes anciennes incarnées dans ce monde, ne brillent pas nécessairement par leur conformité au schéma classique de l'éducation. Leur lumière vient d'un autre plan, un plan supérieur de conscience où la connaissance ne s'apprend pas, mais se révèle. Leur esprit, libre et cosmique, n'est pas conçu pour suivre les sentiers balisés des manuels ou les mécanismes répétitifs des évaluations. Il évolue selon les lois de l'intuition, de l'expérience directe, du ressenti profond et de la connexion à l'invisible. Il capte des vérités que les mots ne peuvent enfermer, des enseignements que ni tableau noir ni diplôme ne peuvent mesurer. Si vous vous êtes un jour senti en décalage dans une salle de classe, incompris par vos enseignants, ou même étiqueté à tort comme rêveur, lent ou indiscipliné, alors ce message vous est adressé. Ce que vous preniez pour une faiblesse était peut-être le signe d'une sagesse plus grande qui s'éveillait en vous. Ce que l'école n'a pas su reconnaître, l'univers l'a peut-être inscrit en lettres de feu dans le livre sacré de votre destinée. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 8 vérités profondes qui expliquent pourquoi les élus ne brillent pas toujours là où le monde attend d'eux qu'ils brillent. Mais comprenez ceci, vous n'avez pas été envoyé sur cette terre pour être validé par un système. Votre présence ici répond à un appel plus vaste, celui de l'âme. Si vous ressentez que ce message fait écho à votre parcours, c'est que vous êtes déjà sur le chemin. Et vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous à la Voix des Sages et activez les notifications pour recevoir des messages qui nourrissent l'âme. Et si ces paroles arrivent jusqu'à vous au moment juste, écrivez 1111 en commentaire pour affirmer votre lien avec la sagesse divine et ouvrir les portes des bénédictions célestes. Entrons maintenant dans la profondeur du sujet. Ils apprennent différemment. Il existe dans l'univers des esprits qui ne se laissent pas enfermer dans les cadres préétablis. Des âmes anciennes venues sur terre avec une mission d'éveil, une lumière à porter, une vérité à révéler. Pourtant, ces êtres éveillés, que l'on appelle parfois les élus, se heurtent dès l'enfance à un système éducatif rigide, étroit et souvent insensible à leurs vibrations intérieures. Le modèle académique moderne, tel qu'il est construit, valorise la performance standardisée, l'uniformisation de la pensée, la reproduction d'informations figées et l'obéissance à une logique linéaire. On y évalue l'intelligence non pas par la profondeur de la réflexion, ni par la capacité à relier l'invisible au visible, mais par l'aptitude à mémoriser, à suivre sans interroger, à se conformer aux règles. C'est une école du monde, mais non celle de l'âme. Or, les élus ne sont pas faits pour apprendre selon cette logique mécanique. Leur intelligence est vibratoire, circulaire, multidimensionnelle. Elle ne se limite pas aux structures humaines. Ces êtres reçoivent souvent la connaissance dans le silence, dans la contemplation, dans l'observation subtile de la vie. Ils apprennent en ressentant, en méditant, en expérimentant par l'être, bien plus qu'en répétant des formules sans âme. Leur savoir n'est pas une accumulation, mais une révélation. Ils possèdent une aptitude rare à percevoir, des liens invisibles entre des choses que l'esprit ordinaire juge sans rapport. Ils écoutent entre les lignes de l'existence, captent les mouvements subtils de l'énergie et transforment leurs expériences en sagesse vivante. Mais dans l'environnement scolaire traditionnel, leur façon d'apprendre dérange. Elle n'est pas comprise. Ces enfants-là sont souvent vus comme distraits, trop lents ou désintéressés, alors qu'en réalité, leur esprit explore des dimensions bien plus profondes de la réalité. Ils ne refusent pas l'apprentissage, ils refusent l'enfermement mental, les limitations qui brident leur conscience expansive.
Certains d'entre eux peuvent passer pour des rêveurs ou des élèves en difficulté, alors qu'ils sont simplement en train de décrypter un langage intérieur que le système éducatif ne connaît pas. Donnez-leur un espace libre, un environnement nourrissant, et vous verrez surgir en eux une sagesse que l'école n'a jamais su enseigner. Non parce qu'ils sont incapables de comprendre, mais parce que ce qu'ils sont venus comprendre ne se trouve pas dans les manuels. C'est ici que commence la véritable initiation, quand l'âme prend le dessus sur l'intellect et que le cœur devient la première école. Mais ce qui distingue encore plus ces âmes éveillées, c'est cette tendance constante à remettre tout en question. 2. Ils remettaient tout en question. Dès leur premier pas dans le monde, les élus portent en eux une lumière intérieure qui ne cherche pas à briller en surface, mais à éclairer les profondeurs. Ce sont des êtres dotés d'une conscience élargie, d'un esprit affûté et d'un cœur ouvert à la vérité. Et c'est précisément cette soif de vérité qui les pousse à remettre en question tout ce qu'on leur enseigne. Dans un monde où l'on préfère l'obéissance à la sagesse, le silence à la réflexion, ces âmes éveillées dérangent. Tandis que la majorité des élèves acceptent docilement ce qu'on leur dit, les élus, eux, interrogent, creusent, veulent aller plus loin. Ils ne se contentent pas d'un « parce que c'est comme ça », ni d'une autorité imposée sans essence. Ils veulent comprendre l'origine, le but, le sens profond de chaque chose. Ils ont besoin de savoir d'où vient l'idée, ce qu'elle cache, ce qu'elle révèle. Ce n'est pas par rébellion, mais par fidélité à leur mission d'âme. Leur questionnement n'est pas une opposition, mais une exploration. Là où l'on voit souvent des élèves difficiles, il faut voir des chercheurs de vérité. Ils sont venus sur cette terre non pour répéter les dogmes de l'ancien monde, mais pour semer les graines d'un monde nouveau. Ils savent, même inconsciemment, que beaucoup de ce qu'on leur enseigne est incomplet, parfois erroné, et souvent déconnecté des lois supérieures de l'univers. Alors, ils bousculent les certitudes, ils refusent de gober des réponses toutes faites. Leur regard perçant traverse les façades et va chercher les fondations cachées. Ils posent les vraies questions. Pourquoi apprend-on cela? À qui profite cette connaissance? Et surtout, est-ce que cela fait grandir l'âme ou la soumet? Leurs enseignants, mal préparés à une telle lucidité chez des enfants ou adolescents, peuvent les juger insolents, perturbateurs, voire arrogants. Mais en réalité, ces jeunes sages ne sont que des âmes anciennes qui refusent de s'endormir sous les illusions du savoir humain. Leur cœur leur souffle que quelque chose ne sonne pas juste. Et lorsqu'une vérité résonne, ils le sentent. Tout leur être l'intègre. Mais lorsqu'un mensonge est déguisé en leçon, leur âme se révolte silencieusement. Ils ne veulent pas seulement apprendre, ils veulent discerner, ils veulent connaître l'essence derrière la forme. C'est là leur quête sacrée. Et cette quête du sens, de l'origine et de la vérité ultime les mène naturellement à délaisser les savoirs superficiels pour se tourner vers une forme bien plus profonde de connaissance. C'est ainsi que naît en eux une attirance irrésistible pour la connaissance spirituelle. 3. Ils étaient plus attirés par la connaissance spirituelle. Ils sont des âmes qui, dès leur plus jeune âge, sentent que le monde visible n'est qu'une infime partie d'un vaste mystère. Des êtres en qui brûle une curiosité sacrée, non pas pour les faits, les chiffres ou les dates, mais pour ce qui échappe au sens, pour ce qui se murmure dans le silence entre deux battements de cœur. Les élus font partie de ces âmes-là. Tandis que leurs camarades s'immergent dans les mathématiques, les sciences ou les guerres d'autrefois, eux tournent instinctivement leur regard vers l'invisible. Ils s'interrogent sur l'âme, sur l'origine de la vie, sur le but de l'existence, sur les lois non écrites qui régissent l'univers. Ce ne sont pas les théorèmes qui les passionnent, mais la vérité vivante. Ce ne sont pas les résultats qu'on leur impose, mais les vérités qu'ils découvrent dans le silence de leur être. Ils ne rejettent pas les savoirs terrestres, mais leur âme ne s'en contente pas. Leur intelligence aspire à ce qui élève, à ce qui guérit, à ce qui unit. Ils sont attirés par la sagesse des anciens, par les textes sacrés oubliés, par les enseignements mystiques transmis de bouche à oreille dans les temples intérieurs de l'humanité. L'école leur semble parfois trop étroite pour leur esprit, non pas parce qu'ils manquent d'intérêt,
mais parce que ce que l'on leur propose semble souvent si éloigné de l'essentiel. Ils cherchent Dieu dans les silences, entre les phrases. Ils sentent l'énergie derrière les mots. Ils pressentent l'univers dans les battements d'un tambour, dans l'ordre d'un flocon, dans la prière d'une vieille âme. Ce sont généralement ces enfants qui, en pleine classe, lèvent les yeux vers le ciel, non pour s'évader, mais pour écouter ce que l'invisible cherche à leur murmurer. Ce sont ces adolescents silencieux, souvent plongés dans les psaumes, les livres sacrés ou les paroles des sages, et qui méditent parfois sans même savoir qu'ils méditent. Ils sentent, au plus profond d'eux, que leur cœur est un sanctuaire vivant, et que la véritable connaissance ne se transmet pas par l'autorité, mais qu'elle se révèle dans l'intimité de l'âme. Et parce que cette forme de connaissance n'est pas évaluée, ni notée, ni reconnue par les institutions, ils passent souvent inaperçus. Ou pire, ils sont jugés comme inattentifs, peu investis. En réalité, leur esprit est ailleurs, pas dans l'évasion, mais dans l'exploration. Là où d'autres cherchent à comprendre les lois physiques, eux veulent ressentir les lois divines. Ils sont à la recherche d'une vérité qui transforme, d'un savoir qui réveille, d'une lumière qui libère, et cette recherche les pousse à franchir les frontières du savoir classique pour entrer dans les territoires sacrés de la sagesse. Mais cette quête intérieure, aussi noble soit-elle, entre souvent en conflit avec les attentes du système scolaire, surtout lorsqu'on leur impose des tâches qu'ils perçoivent comme dénuées de sens. C'est là que commence une autre forme de résistance, celle face aux obligations vides de signification. Approchons ensemble de cette nouvelle vérité. 4. Ils avaient du mal avec les tâches dénuées de sens. Dans un monde où l'on confond souvent activité et utilité, les âmes éveillées suivent une autre logique, celle du sens. Pour elles, chaque action, chaque mot, chaque geste doit répondre à un appel intérieur. Ce ne sont pas des êtres programmés pour obéir aveuglément, ce sont des consciences incarnées venues manifester la présence vivante du divin à travers leurs actes. Et cela commence dès l'enfance. Très tôt, ces âmes ressentent un profond malaise face aux tâches mécaniques imposées dans les salles de classe. Apprendre des dates sans vie, résoudre des problèmes abstraits sans lien avec leur vécu, réciter des leçons figées sans y trouver de vibration intérieure. Tout cela leur semble vide, stérile, sans substance. Pourquoi répéter ce qui n'élève pas l'âme? Pourquoi s'efforcer d'apprendre ce qui ne nourrit ni le cœur ni l'esprit? Ces questions, les élus ne les posent pas toujours avec des mots, mais leur être tout entier les exprime. Leur silence devient résistance, leur manque d'enthousiasme devient langage. Non parce qu'ils refusent d'apprendre, mais parce qu'ils refusent de se dissocier de ce qu'ils apprennent. Ils ont besoin de comprendre le pourquoi, de sentir la résonance intérieure de ce qu'on leur demande. Lorsque le sens est absent, leur esprit se retire. Leur attention s'évapore, non par paresse, mais parce que leur intelligence sacrée ne peut se forcer à honorer ce qui est vide de vie. Pour ces êtres sensibles et lucides, apprendre ne peut être une contrainte. Cela doit être un acte d'union entre la connaissance et l'essence. Ils veulent découvrir, expérimenter, explorer par eux-mêmes. Leur feu intérieur n'est pas alimenté par la répétition, mais par l'émerveillement. Ce sont des bâtisseurs d'idées, des artisans de sens, pas des robots d'exécution. Dans l'école traditionnelle, cela se traduit souvent par des résultats faibles, des étiquettes injustes, rêveurs, lents, peu motivés. Mais en vérité, ils sont simplement déconnectés d'un système qui n'a pas été conçu pour honorer leurs vibrations. Leur énergie se détourne des cases à cocher pour se consacrer à des appels plus profonds, plus authentiques, souvent invisibles aux yeux de ceux qui corrigent les copies. Donnez-leur une mission porteuse de sens, et ils se transforment. Proposez-leur un projet qui parle à leur cœur et ils s'illuminent. Loin des contraintes stériles, ils s'épanouissent dans la liberté d'exprimer leur nature divine à travers des créations, des recherches, des réflexions personnelles. Ce rejet des tâches dénuées de sens n'est donc pas un défaut. C'est une forme de sagesse précoce, une fidélité à leur propre lumière intérieure. Mais cette lumière, justement, les rend extrêmement sensibles, non seulement au contenu qu'on leur impose, mais aussi à l'environnement énergétique dans lequel ils baignent.
Et c'est ce qui nous conduit naturellement à la cinquième vérité, leur sensibilité intense aux énergies de leur entourage. Explorons-la ensemble. 5. Ils étaient sensibles à l'énergie. Les élus sont des êtres à la peau fine de l'âme. Ce ne sont pas seulement des esprits brillants, mais surtout des cœurs vibrants. Ils sentent ce que d'autres ne perçoivent pas. Ils absorbent ce que beaucoup ignorent. Ils vivent dans une écoute subtile du monde, non pas seulement avec leurs oreilles, mais avec tout leur être. Et c'est précisément cette sensibilité énergétique, si précieuse, qui les rend souvent si fragiles dans les environnements scolaires classiques. L'école, telle qu'elle est aujourd'hui, est rarement pensée pour des êtres hypersensibles. Elle est bruyante, dense, surchargée d'émotions collectives non canalisées. Dans une salle de classe, il n'y a pas que des élèves et des professeurs. Il y a aussi les angoisses non dites, les colères silencieuses, les tensions accumulées, les peurs cachées, les compétitions voilées, les blessures non guéries. Tout cela forme une nappe énergétique invisible, mais palpable pour ceux qui savent ressentir. Les élus, eux, perçoivent tout. Ils peuvent entrer dans une pièce et sentir l'agitation mentale d'un professeur avant même que celui-ci ne parle. Ils peuvent s'asseoir à côté d'un camarade en détresse et ressentir cette détresse dans leur propre corps. Ils captent les déséquilibres émotionnels comme d'autres captent des parfums dans l'air. Ainsi, l'ambiance de l'école peut devenir pour eux un champ de bataille énergétique. La lumière artificielle, les horaires rigides, les examens stressants, les critiques récurrentes, tout cela pèse lourdement sur leur système nerveux. Et tandis que la majorité des élèves s'y adaptent sans s'en rendre compte, les élus, eux, absorbent ces ondes comme des éponges. Peu à peu, ils se fatiguent, s'éteignent, se replient. On croit parfois qu'ils sont faibles ou désengagés, mais en réalité, ils sont simplement submergés par un monde qui ne respecte pas le rythme sacré de leur être intérieur. Leur sensibilité n'est pas une faille, c'est un don. Elle leur permet de ressentir les choses de manière holistique, d'avoir de l'empathie, de deviner l'invisible, de pressentir les vérités derrière les apparences. Mais lorsqu'elle n'est pas protégée, cette sensibilité devient douloureuse. Et dans un cadre scolaire qui valorise l'efficacité plus que la présence, la productivité plus que la paix intérieure, ces âmes lumineuses se sentent en exil. Ce n'est qu'en retrouvant le calme, le silence, la nature ou la prière qu'elles peuvent se recentrer, se réharmoniser et retrouver leur axe. Car leur véritable école est souvent ailleurs, dans la forêt, dans la lumière du matin, dans la lecture d'un texte sacré, dans la méditation silencieuse. Et si cette sensibilité aux énergies peut les rendre vulnérables dans le système scolaire, elle leur permet aussi de voir ce que les autres ne voient pas. Car ces êtres perçoivent les illusions, les masques, les jeux de rôle, même lorsque tout le monde semble les accepter comme réels. C'est ce don de clairvoyance intérieure qui nous amène maintenant à la sixième vérité. Ils voyaient à travers l'illusion. Plongeons ensemble dans cette révélation. 6. Ils voyaient à travers l'illusion. Les élus ne regardent pas le monde avec les yeux du corps, ils le contemplent avec les yeux de l'âme. Dès leur plus jeune âge, ils pressentent une fracture entre ce qu'on leur montre et ce qui est réel. Ils ressentent intuitivement que la réalité dans laquelle on les fait grandir est une construction, souvent utile, parfois nécessaire, mais fondamentalement incomplète, voire trompeuse. Ils voient là où d'autres croient. Ils discernent là où beaucoup se contentent d'obéir. Et c'est précisément cette capacité à percer le voile des apparences qui les place si souvent en décalage avec leur environnement scolaire. Alors que la plupart des élèves sont éduqués pour poursuivre des diplômes, des mentions, des validations extérieures, les élus, eux, sentent que ces objectifs ne sont pas la finalité de la vie. Ils perçoivent la vacuité d'une réussite qui ne nourrit pas l'être intérieur. Ils s'interrogent « Pourquoi courir après des notes si cela ne fait pas grandir mon âme? Pourquoi me conformer à un moule qui nie ma singularité ?» Ils ne sont pas dupes. Lorsqu'on leur dit que leur valeur dépend d'un bulletin, ils ressentent en silence que leur essence ne peut être réduite à une moyenne chiffrée. Lorsqu'on leur promet la réussite au prix de leur conformité, ils entendent au fond d'eux un autre appel.
celui d'une réussite intérieure, d'un alignement sacré avec leur mission de vie. Ce sont ces enfants qui, en pleine leçon, se demandent si ce monde est réellement à l'image du divin. Ces adolescents qui refusent de croire que la compétition est une loi naturelle. Ces jeunes qui, au lieu d'avancer les yeux fixés sur un diplôme, gardent leur regard tourné vers le ciel, à la recherche d'un sens plus vaste, d'une vérité plus élevée. Ils pressentent que le système est un jeu de forme et non de fond, que derrière les discours officiels se cache souvent un vide de conscience. Et ils n'ont pas peur de rester en retrait de ce théâtre, non par paresse, mais par fidélité à ce qu'ils savent être vrai. Ils savent, sans qu'on leur ait appris, que la véritable intelligence, celle qui transforme le monde et éclaire les âmes, ne s'obtient pas par l'accumulation d'informations, mais par la profondeur de la compréhension. Par la capacité à relier le visible à l'invisible, le temporel à l'éternel. C'est pourquoi ils s'éloignent du tumulte académique, non pas parce qu'ils ne sont pas capables d'y réussir, mais parce que leur boussole intérieure leur indique un autre nord. Ils ne suivent pas la voie de la conformité, ils suivent celle de la vérité. Et sur cette voie, leur âme les pousse souvent à s'évader, à rêver, à voyager dans les mondes invisibles. Ce n'est pas une fuite, c'est une exploration sacrée. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir dans la 7e vérité, leur nature de grands rêveurs. Entrons dans cet univers intérieur où les frontières de l'imagination rejoignent les portes de l'infini. 7. Ils étaient de grands rêveurs. Dans le tumulte des salles de classe, là où l'on enseigne les règles de la logique et les balises du concret, il existe des enfants silencieux dont l'esprit voyage ailleurs, non pas dans l'oubli ni dans la distraction, mais dans des royaumes que peu d'adultes soupçonnent encore. Ce sont les élus, des êtres pour qui l'imagination n'est pas une échappatoire, mais une porte ouverte vers d'autres dimensions de l'existence, où l'invisible enseigne, où l'âme se souvient, où la vérité prend des formes que le monde n'ose pas encore nommer. Ils ne rêvent pas comme rêvent les autres. Leurs rêveries sont des expéditions, des immersions dans des mondes symboliques, archétypaux, cosmiques, tandis que leurs camarades prennent des notes, suivent la leçon, répondent aux attentes, eux s'enfoncent dans un espace intérieur où la conscience explore l'infini. Ils ferment les yeux, parfois sans s'en rendre compte, et entrent dans un temple de silence. Là, ils dialoguent avec des présences, entendent des intuitions, ressentent des images qu'aucun mot ne saurait traduire. Et parce que leur esprit se retire des murs visibles pour entrer dans des paysages invisibles, on les croit absents, ailleurs, inattentifs. Mais ils sont, au contraire, pleinement présents, dans un monde que l'œil humain ne peut encore voir. Ce sont ces élèves qui, sans écrire une ligne, comprennent l'essentiel. Ceux qui, sans répéter la leçon, en saisissent l'âme. Ce sont ceux qui transforment leur solitude intérieure en source d'inspiration. Leur imagination n'est pas stérile, elle est sacrée. Elle est le langage par lequel leur âme dialogue avec l'univers. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d'un rêveur éveillé, car là où d'autres se contentent de répéter ce qu'on leur a dit, lui entrevoit ce qui n'a jamais été formulé. Il capte des intuitions fulgurantes, ressent des vérités à demi voilées et donne naissance, dans le secret de son cœur, à des visions capables de transformer le monde. La routine scolaire, avec ses horaires rigides, ses évaluations mécaniques et ses exercices sans âme, agit sur eux comme une cage, une prison mentale qui les empêche d'ouvrir les ailes de leur conscience. Et pourtant, ces êtres rêveurs ne fuient pas la réalité. Ils la voient dans sa version la plus vaste. Ils savent que ce monde n'est qu'un reflet, et que pour en guérir les blessures, il faut d'abord plonger dans la dimension cachée de l'esprit. Le rêve, pour eux, n'est pas un luxe. C'est une fonction sacrée, un pont entre la terre et le ciel, un outil d'exploration qui les prépare à leur mission, apporter dans ce monde des idées, des créations, des perspectives que personne d'autre n'aurait pu concevoir. Car au fond, leur nature rêveuse est un appel du divin, un appel à se souvenir de leur origine céleste et de leur destinée prophétique. Mais cette destinée, justement, ils la portent en eux depuis toujours, car leur présence ici ne relève pas du hasard. Ils sont venus avec une
une grandeur silencieuse que même l'échec scolaire ne saurait ternir. Et c'est ce que nous allons maintenant révéler dans la 8e et dernière vérité. Ils étaient destinés à quelque chose de plus grand. Approchons-nous de cette révélation avec le cœur grand ouvert. 8. Ils étaient destinés à quelque chose de plus grand. Dans le silence de leur âme, bien avant les bancs d'école, les élus savaient déjà. Ils savaient, sans pouvoir l'expliquer, qu'ils n'étaient pas venus ici pour suivre les chemins battus, mais pour ouvrir des voies. Qu'ils ne s'étaient pas incarnés pour être reconnus par le monde, mais pour se souvenir de qui ils sont au-delà du monde. Ce sont des âmes anciennes, venues en mission, non pour être applaudies, mais pour élever. Non pour exceller dans les cadres rigides de la société, mais pour en dévoiler les limites et y insuffler une nouvelle conscience. Et c'est pourquoi, dans le système scolaire traditionnel, ils se sont souvent sentis étrangers, incompris, mis à l'écart ou carrément rejetés. Mais leur inconfort n'était pas un accident. C'était un appel, une invitation à ne pas se perdre dans les normes, à ne pas réduire leur lumière à une case, une note, un diplôme. Car leur destinée n'était pas de rentrer dans le moule, mais de le briser avec sagesse. Ils n'étaient pas faits pour être modelés par les manuels, mais pour devenir eux-mêmes des livres vivants. Chaque expérience difficile, chaque rejet, chaque humiliation scolaire n'était pas là pour les briser, mais pour renforcer leur ancrage intérieur, pour approfondir leur lien sacré avec le divin. Ce ne sont pas les mentions honorifiques qui déterminent la valeur d'une âme. Ce n'est pas la reconnaissance extérieure qui scelle la grandeur d'un être. Les élus le savent dans leurs cellules. Leur mission les appelle au-delà des titres. Elle les appelle à l'alignement, à la vérité, à l'incarnation consciente de leur essence divine. Et c'est pourquoi ils avancent souvent seuls, loin du bruit, loin des projecteurs. Non parce qu'ils fuient, mais parce qu'ils écoutent. Ils se préparent, dans le silence de leur cœur, à accomplir ce pourquoi ils sont venus. Leur parcours n'est pas celui de la foule, mais celui du pèlerin. Ils ne marchent pas pour être vus, mais pour révéler l'invisible. Et si leur scolarité fut difficile, ce n'est pas parce qu'ils étaient perdus, mais parce qu'ils étaient en chemin vers quelque chose de bien plus vaste. Une œuvre, une mission, un appel. Ils sont ces guérisseurs, ces enseignants, ces artistes de l'âme, ces éveilleurs de conscience qui, en grandissant, se rappellent peu à peu leur rôle sur cette terre. Ils sont ceux qui refusent de se mesurer aux critères d'un monde qui a oublié l'essentiel. Leur boussole est intérieure, leur guide est spirituel, leur parcours sacré. Ils ne sont pas ici pour réussir comme on l'entend, mais pour rayonner, pour ouvrir des portes, pour allumer des feux dans les cœurs endormis. Et tout ce qu'ils ont vécu, même dans l'incompréhension, n'a fait que les préparer à cela. Oui, ils étaient destinés à quelque chose de plus grand. Et cette grandeur n'a rien à voir avec l'ego. C'est une grandeur d'âme, une grandeur de service, une grandeur d'amour. Et si vous vous êtes reconnu dans ces mots, alors vous aussi vous portez cette grandeur. Et maintenant, un dernier mot sacré pour conclure cette révélation. Si vous avez ressenti que chaque mot de ce message résonne avec ce que vous avez vécu, c'est que votre chemin est déjà en marche. Vous n'êtes pas seul. Ce que vous avez traversé à l'école n'était pas un hasard. C'était le début de votre initiation. Le monde ne vous a peut-être pas compris, mais le ciel vous a vu. Vous êtes venu pour plus. Et ce plus, vous le trouverez en vous, en cultivant votre lumière, votre connexion au divin, votre mission d'âme. Votre parcours est unique, sacré, précieux. N'en doutez jamais. Et si ce message vous est parvenu au moment juste, écrivez 1111 en commentaire pour affirmer votre alignement avec la sagesse divine et accueillir les bénédictions célestes qui vous sont destinées. Abonnez-vous à la Voix des Sages pour continuer à recevoir des enseignements qui parlent à votre âme et nourrissent votre essence. Jusqu'à notre prochain voyage intérieur, restez fidèles à votre lumière, élus de la conscience.